Bienvenue dans le domaine du château de Place-Avant. Au soleil levant, la vigne offre à l'époque des vendanges une palette incroyable de couleurs. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Olivier Lecomte. Avec sa femme Claire, ils forment la 4e génération de vignerons au château. Ce matin, 15 vendangeurs sont à pied d'œuvre pour couper le raisin et entamer ce millésime 2015. Bonjour Olivier. Ça va? Très bien, très bien. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le grand jour? Eh bien en vendange, on est dans une parcelle de chenin là, sur les coteaux du Léon, mais on fait de l'Anjou blanc, on fait du sec. Avant qu'il y ait trop de degrés, parce qu'avec ce beau soleil, ça y va vite et ça monte en puissance. Donc on se dépêche de faire de l'Anjou blanc, du sec. Bon, expliquez-moi comment on taille alors, comment on coupe? Non, on dit quoi? Couper? On coupe, Ouais. on coupe. D'abord Où on est-ce qu'on s'arme coupe, hein? d'un sécateur, D'accord. et puis on s'approche des grappes en faisant attention de ne pas en oublier. Et là, par exemple, on en trouve une qui donne on la la coupe où, précipitation. Voilà, donc on prend juste là au ras du sarment, tac, Ouais. on fait un petit coup là. Là, on enlève la feuille, comme ça on ne se coupe pas les doigts parce que c'est des choses qui arrivent. Et puis tac, et voilà, on a nos 2 petites grappes de D'accord. chemin. Je fais. Vas-y, voilà. Alors, je fais. là, Faut pas qu'il y ait des feuilles. il n'y a pas de jus dans les feuilles. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas de jus dans les feuilles, puis ça apporte des côtés végétaux. Non, ça n'a aucun intérêt. Mais dans la grappe là, il y a les raisins. Oui. Et ils sont sur une tige. Hein. Oui, les rafles. Hein. Comment vous appelez ça? La rafle. La rafle. La hein. rafle, oui. D'accord. Mais la rafle, elle reste prisonnière dans le pressoir. En fin de compte, il n'y a que le jus qui arrive à sortir du pressoir, parce que le pressoir, c'est une espèce de tamis dans lequel il y a un ballon qu'on gonfle, et c'est ça qui écrase le raisin et d'où on extrait le jus. Et forcément, les feuilles, elles ne peuvent pas passer. Il n'y a que le jus qui peut passer, même les pépins ne passent pas. Il y a une question toute bête que je me pose tout le temps, moi. Comment on sait quand est le bon moment de vendanger? Quand il faut envoyer les équipes? On surveille tout le temps. Depuis le 20 août à peu près, on surveille l'évolution des raisins. Et on mesure avec des appareils assez sophistiqués les transferts des sucres des feuilles. Les feuilles, c'est l'usine et les grappes, c'est le stockage. Et donc, quand ça migre, eh ben, on peut voir à partir de la véraison, à partir du mois d'août, on peut voir le sucre monter dans les raisins et l'acidité descendre. En fin de compte, le sucre monte et l'acidité descend. Et après, selon le vin que l'on veut faire, eh bien, on ramasse à la maturité que l'on désire. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de vendanger alors? Ce qui plaît, d'être en plein air déjà. Oui. Ouais. Oui. L'ambiance, très bonne équipe, Une bonne équipe, on s'entend bien. la bonne humeur. On ne tape pas dessus encore. Il y a le clown de service, il y a Denis. C'est qui Denis? Le porteur de seau. Ah bah je sais pas ce qu'il fait Denis, mais en attendant ici c'est chômage technique hein. Denis! Vous l'avez fait vous ce boulot avant d'être patron? Bon, moi, je l'ai fait, j'ai appris ici mon métier avec mon beau-père, hein, parce que moi, je ne suis pas issu du tout du milieu viticole. Hein. Mes parents étaient agriculteurs dans la Sarthe, voilà. J'ai rencontré mon épouse, qui, elle, était du vignoble. Elle était très ancrée ici, Claire, donc moi, je me suis adapté, je suis venu ici. Et mon beau-père m'a montré. Il m'a montré l'agriculture conventionnelle à la fin des années 80, début 90. Et puis, j'ai cheminé, j'ai fait développer la bio dans le département. Je m'y suis mis parce que ça a éveillé mon intérêt et j'étais dans les premiers informés. Ce changement dont vous parlez, c'est passer à la biodynamie. Passer à la bio d'abord et à la biodynamie ensuite. Ça vous a pris combien de temps? Ouais, une douzaine d'années. Hein. Une douzaine d'années pour faire de la bio, bien la maîtriser. Et puis après, commencer à tâter de la biodynamie. Et puis après, sauter le pas sur tout le vignoble d'un coup pour avoir la certification. Voilà. C'est un chemin et c'est aussi le fait que la biodynamie, c'est assez complexe et qu'il nous faudra encore pas mal d'années pour être plus des apprentis, mais être un petit peu diplômés. Voilà. Olivier s'entoure de toute une équipe pour tirer le meilleur de ses vignes. Daniel est son chef de culture, il supervise la coupe. Daniel, j'en ai 2 là.
Une est bonne, non? L'autre, non. Les hein. deux sont bonnes. Les Ça deux dépend sont ce bonnes que vous faites. Si vous voulez faire un blanc moelleux, un blanc, un léon, vous allez prendre cette grappe-là. Si vous voulez faire un blanc sec, vous allez prendre plutôt des raisins qui sont sains. Ouais, mais là, on fait plutôt un blanc sec. Hein. C'est pour ça qu'on prend des raisins qui Et sont du coup, sains. celle-là, on la laisse? Celle-là, oui, on la laisse. Mais c'est Voilà. du très beau pour eux. C'est quoi, vous, votre travail, du coup, sur la parcelle, sur la vigne hein? Moi, mon rôle, c'est la conduite du vignoble, c'est-à-dire la conduite de la vigne, de la taille au vendange. Donc, en gros, c'est de suivre l'équipe et de faire en sorte que l'équipe travaille bien. Voilà, tout simplement. Et surtout qu'elle vienne avec envie de travailler. On lit de l'homéopathie, de la mémoire de l'eau, des positions astrales qui permettent d'avoir un équilibre de la plante, de l'aider, de lui mettre de la silice pour que les feuilles et la vigne se tirent vers le soleil et on voit les feuilles tout de suite se redresser une fois qu'on a mis la silice, on les voit se relever comme ça le lendemain, on voit qu'il y a un réel effet et en fin de compte c'est pour leur donner de l'esprit, les tirer vers le haut. Et puis au printemps on a une autre préparation qu'on met au sol qui est plutôt pour dynamiser la vie du sol au réveil du printemps et voilà, c'est des choses qu'on met dans des quantités infinitésimales. 100 grammes pour un hectare au maximum. La silice, c'est 4 grammes. C'est vraiment... alors on prépare, on dynamise, on les met le jour où il faut, en suivant notre calendrier. Et comme ça, on arrive à tirer notre vigne vers plus d'équilibre et voilà, c'est surtout un équilibre. Voilà. Et je pense que ça fait du bien notre équilibre à nous aussi. Il en reste deux, trois là. Une des premières motivations de faire de la bio et puis après de la biodynamie depuis quelques années, c'est surtout pour que notre terroir il s'exprime dans les vins. Alors avec peu d'intrants, on laisse vraiment la nature s'exprimer complètement dans le vin et le but de tout ça, c'est le vin. C'est la qualité du vin et surtout le vin de Passavant avec le goût de Passavant, quelque chose que pas un Chinois, pas un Néo-Zélandais pourra copier. C'est surtout ça qu'on veut faire. Donc le terroir, c'est très important. Ici, on est sur le massif du Brio-Vérien, donc c'est un peu de la Bretagne jusqu'au bassin parisien. On est sur des schistes hein, et puis ils sont délités un peu et la vigne arrive à rentrer dedans. C'est un sol qui est toujours acide, donc ça donne une bonne nervosité au vin et c'est quelque chose dans les vins bio, dans les vins biodynamiques qu'on ressent le plus, justement, c'est cette finale qui a une acidité minérale et donc ça donne beaucoup d'élégance, beaucoup de légèreté et beaucoup de buvabilité. Parce que nous, notre intérêt, c'est que les gens les boivent, les vins, quand même. Voilà, le raisin est coupé et c'est parti pour une petite balade entre les vignes, direction Le Chai. C'est Lucie qui prend le relais pour élaborer les 14 vins et 7 appellations du domaine. Voilà. C'est quoi votre mission ici, dans cette grande aventure du vin? Faire le vin, en fait. Je fais le vin pour Olivier et Claire, en relation avec Daniel. On a nos sélections de parcelles, tout ça. Et après, moi, j'ai des chiffres, en gros, d'objectifs de production. Et après, je dois mettre les vins en face. Voilà, c'est ce que je fais. Donc, je vinifie tous les vins du domaine. Donc le vin arrive sous forme de grappe? Voilà, donc les blancs, c'est pressé directement. Donc, ça passe une nuit dans les belons. Et après, c'est débourbé. Donc, je sépare le plus gros qui est tombé au fond. Donc, c'est les particules de raisin et les matières les plus lourdes. Et après, c'est mis en cuve pour fermenter. Et le fait qu'on soit en bio, est-ce que vous le sentez? Surtout la biodynamie, en fait. C'est sur des parcelles où on pousse beaucoup la biodynamie, ou qu'on tresse, des choses comme ça. Les vins sont totalement différents. Il y a plus de profondeur, c'est plus minéral. Après, c'est au goût. Mais vraiment, les parcelles qui sont faites à fond en biodynamie, ça fait vraiment des grands vins. Forcément des grands vins. Donc tout se fait au goût? La plupart des choses au goût, ouais. Beaucoup, ouais. Je goûte beaucoup. Je passe ma journée à goûter du jus de raisin. Première étape pour les raisins, c'est d'être mis dans le pressoir pour avoir les jus. Et puis après, on met ça dans des cuves.
et en inox ou en bois, ça dépend de la cuvée, ça dépend. Et on va laisser la fermentation démarrer avec les levures indigènes, c'est-à-dire les levures qui sont naturellement sur la peau des raisins. Hein. Donc c'est vrai que l'œnologie moderne a tendance à vouloir tout contrôler, alors on met une levure pour chaque aboutissement, chaque résultat. Nous, en biodynamie, on laisse faire la nature, donc les levures qui sont sur la peau, c'est les levures qui sont des dizaines de milliers de familles, donc on pense que chacune est liée à un terroir. Donc certaines se développent chez nous, peut-être pas ailleurs, donc c'est aussi une marque du terroir et de l'authenticité. Et puis le sucre va être transformé en alcool, et ça va prendre plus ou moins longtemps. Donc en bio, ça prend souvent plus longtemps, parce que les moûts sont pas très riches en protéines, en matière azotée, donc elles prennent leur temps. Et d'ailleurs, on a un vin de 2014 qui est toujours pas fini, alors que ça fait 1 an qu'on l'a pressé, quoi. Mais il faut de la patience. Pour le grand vin, il faut de la patience. À quelques kilomètres de là, la famille s'active. Chaque année, les Lecomte organisent un repas qui réunit tout le monde pendant les vendanges. Les beaux-parents d'Olivier, qui cultivaient la vigne avant lui, ne louperaient ce moment pour rien au monde. C'est l'occasion de revenir sur l'histoire du château, construit par Fulkenera. Carabas, ça vous dit peut-être quelque chose, ça fait penser au marquis de Carabas. Vous êtes ici dans un château du Chaboté, avec un marquis de Carabas. Et quand on raconte l'histoire du Chaboté ici, au bord de l'étang, on se dit, bah oui, on est bien comme m'a raconté Perrault dans son conte Chaboté. À partir de quelle époque est-ce que ce château a eu une histoire liée au vin? Alors, mon grand-père, il a loué le château, pas à cause du château, qui était une ruine, qui servait à rien, mais à cause des terres, qui avait quelques vignes. Et donc là, mon grand-père a décidé d'acheter le château parce qu'il y avait un souterrain et il n'avait pas de cave dans Passavant. Et là, le vin a commencé, enfin le château de Passavant a commencé à s'appeler Château de Passavant avec son vin. Vous avez mené cette affaire? Ah oui, pendant pas mal d'années, disons depuis 1964, au décès de son papa. Là. Alors on a repris les rênes d'ici. Que cette tradition viticole reste dans la famille et sur ce territoire, c'est quelque chose qui a du sens pour vous? On ne l'a pas cherché, mais c'est tellement agréable. Oui, tout à fait, oui. Ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est tellement agréable d'avoir fait quelque chose et que ses enfants vont s'y intéresser. On a l'impression d'avoir fait quelque chose. Ouais. La vigne, le vin, sa qualité vient évidemment du soin qui leur sont portés, mais également des sols et puis du territoire sur lequel le vin est élevé.